mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, je sais, ça fait très longtemps que vous n'avez plus de vidéos budget sur la chaîne. Beaucoup le savent, j'avais souvent expliqué dans les stories ou dans des posts que ça a été très compliqué, tout simplement parce que mon trépied ne tenait plus. Donc c'était un petit peu compliqué. Entre-temps, j'avais repassé une autre commande qui, soi-disant, avait été livrée dans ma boîte aux lettres. Hein, vu la taille de la boîte, je ne sais pas comment ça aurait pu rentrer dans une boîte aux lettres. Amazon a fait une enquête, tout ça, tout ça, tout ça. Ils ont dû me rembourser, j'ai dû recommander. Donc au final, j'ai enfin un trépied comme je souhaite depuis le début de la chaîne. Honnêtement, il est tout simple, mais je l'adore. Donc ben oui, fatalement, on se retrouve aujourd'hui, fin février, pour clôturer le mois de janvier. C'est tout à fait logique, mais totalement. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir boucler mon classeur du mois de janvier. Et alors, je croise les doigts, peut-être que demain ou après, vous allez avoir une vidéo concernant mon budget du mois de février. Comment vous dire que le mois de février, ça a été, voilà, un petit peu compliqué. Dans le sens où, comme je n'ai pas filmé mes enveloppes du mois de janvier, et bien tout simplement, je n'ai pas rempli mes enveloppes pour le mois de février. Et la plupart des paiements ont été faits par carte. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Je pense que demain, je vais essayer de vous faire une miniature très simple avec juste un chiffre, on va dire ça comme ça. Et je vous expliquerai tout. Donc j'ai tout noté sur mon suivi bancaire. Et croyez-moi, ça fait peur. Ça fait vraiment très peur. Maintenant, loi de là, il y a des choses que je ne regrette pas parce qu'il y a eu des factures, il y a eu la réservation des vacances, il y a eu des plaisirs que j'ai fait à Michel et à Victoria, un plaisir que je me suis fait à moi également, il y a eu des courses, voilà. Ça a été quand même un petit peu short au niveau du mois de février. Donc là, aujourd'hui, on clôture le mois de janvier. Demain ou après, vous aurez donc la vidéo concernant mon budget du mois de février. Ensuite, début mars, parce que là, je n'aurai absolument pas le choix, ou pour peu au petit bonheur la chance, la semaine prochaine que j'arriverai à remplir mes challenges du mois de février. Mais à ce moment-là, la vidéo du mois de mars, eh bien, je remplirai seulement à ce moment-là les différents challenges pour le mois de février. Comme ça, c'est bouclé et je suis tranquille. Je préfère le faire alors à ce moment-là en décalage, tout simplement parce que j'ai explosé le budget du mois de février. Plutôt que de ne pas le faire, sauter un mois, voilà, j'ai pas envie. Je préfère être légèrement en décalage et alors remplir petit à petit lorsque c'est possible pour moi. Et puis de toute façon, on verra ça lors des prochaines vidéos. Donc moi, je vais arrêter de blablater quand même un petit peu. On va se tourner face au classeur. Je vais essayer de retenir les montants parce que la plupart, il y a des choses qui se sont effacées. J'ai l'impression que ça a bavé sur mes trackers, donc ça va être compliqué. Et à voir si l'argent que je retire, si je peux malgré tout combler mon challenge du mois de janvier. On va également regarder pour clôturer le mois de janvier au niveau des jours de pluie. Et puis après, je pense que ce sera bon pour tout ça. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Bon, eh bien, on est go, c'est parti. Je vais essayer de ne pas faire durer cette vidéo quand même trop longtemps pour vous. Et puis aussi pour moi, je ne vais pas vous mentir parce que la mémoire de mon téléphone commence à être légèrement saturée parce que là, je suis en train de filmer 5-6 vidéos d'affilée pour au moins vous sortir différentes choses sur les deux chaînes. Je le rappelle, il y a une chaîne secondaire. S'il faut, je vous la place dans le petit i. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur cette seconde chaîne. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne-là? Je pense que c'est totalement lisible. C'est vraiment la chaîne où je vais poster uniquement des vidéos de cuisine petit budget. Je pense même que je vais faire quelques recettes de cuisine étudiant. Donc voilà, tout sera au niveau de cette chaîne-là. Concernant donc le fameux mois de janvier. Donc là, j'ai vraiment tous les différents montants, entre autres. Donc, j'ai essayé de regrouper le tout parce qu'en plus de ça, je n'ai pas suivi sur mes trackers. Donc, concernant le mois de janvier, la totalité des dépenses courses, j'en avais eu pour 82,50 € et alors entre-temps, j'avais eu 6,50 € à payer dans un magasin. Donc, en toute logique, il doit me rester 31 € au niveau de mon enveloppe course. Alors, c'est cool, mais énormément de monnaie.
Ça va être compliqué. Je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir faire. Hop, 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 hop. Attention les oreilles. Alors, on va essayer de regarder tout ça comme on peut. Donc là, on a déjà 5 €. Les 5 € sont là. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc on a 10 € ici. 2, 4, 6, 8, 9, 8, 10. Hop, alors, 1 € ici, 1 € là. Nous avons encore 1 € ici. C'est vraiment très compliqué cette affaire avec toutes les pièces. 2, 4, 6, 8, 10. Nous avons encore 1 € ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 7, 8, 9 et 10. On a encore 1 € juste ici. Et alors, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90 et 1 €. Donc, 5, 10, ça fait 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 € en tout et pour tout pour mon enveloppe course. C'est cool. Honnêtement, c'est cool parce que même moi, j'avais totalement oublié ce qui restait au niveau de mon classeur. Franchement, je vous mens pas. De fin janvier jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus mis le nez au niveau de mon classeur. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, c'est cool. Vous le savez, les pièces de 2, de toute façon, elles vont retourner au niveau de ma petite boîte qui est juste là. Je vais les placer maintenant. Comme ça, on est bon. Donc, je vous l'ai déjà dit, les pièces de 2, ça va automatiquement au niveau de ma petite tirelire qui est juste là. Petit aparté, je m'excuse pour le côté sombre, mais un coup on a du soleil, un coup on n'en a plus. Mais toutes les pièces de 2, je préfère les placer dans cette boîte-là, comme ça je peux remplir au fur et à mesure mon challenge jour de pluie sans forcément impacter mes enveloppes de la semaine. C'est beaucoup plus facile pour moi. Ensuite, toute la monnaie qui est ici, je vais la mettre de côté juste après. Hop. Et hop. Donc, tout ça, je vais placer ça de le côté. Les 5 € qui sont là, je vais les garder parce que je dois les remettre au niveau de mon classeur juste ici, dans mon enveloppe du mois de janvier. Voilà, la petite, il lui fallait juste une petite chose pour l'école. Donc, j'avais pris un billet de sac de cette enveloppe-là. Donc, il va falloir que je le remette à l'intérieur. Alors, hop. On va continuer. Bien évidemment, je nettoierai toutes les différentes enveloppes. Ici, pareil, je n'ai pas tenu à jour. Je l'avais expliqué. Donc, on avait fait le dépôt de 20 € au niveau de l'enveloppe autres dépenses. D'ailleurs, cette enveloppe-là, elle est dégueu. J'ai hâte de recevoir mon appareil et de refaire toutes les enveloppes. Et alors, le 21 janvier, je suis allée à la Fnac pour le livre de Victoria. Il restait 11,05 €. Et en fait, j'ai un doute parce que je ne sais plus du tout si ça, j'avais retiré l'argent la dernière fois lors de la dernière vidéo budget. Je ne pense pas. Mais j'ai un gros trou. Mais sinon, si ça n'a pas été retiré, je pense qu'on a fait une petite sortie avec la petite. Mais voilà, comme je vous le dis, là, je ne sais plus du tout si ça a été filmé ou non. Voilà, je pense que oui, mais voilà, je ne sais absolument plus ce qui a été fait avec les 11,05 €. Alors là, pas du tout. Ensuite, d'ailleurs, je vous le dis, c'est une chose à ne pas faire. Je le répète souvent de noter toutes les dépenses. Faites-le. Ne faites absolument pas comme moi, justement. Là, je n'ai pas fait ligne de savoir si je l'avais clôturé ou non. Je ne sais pas si je les ai dépensées ou si je les ai remises au niveau de mon challenge du mois de janvier. Voilà, c'est vraiment une chose à ne pas faire. Notez toutes vos dépenses. Si maintenant, vous n'avez pas le temps de le faire dans l'immédiat, n'oubliez jamais, au grand jamais, lorsque vous êtes au magasin, de demander votre ticket de caisse. Que ce soit ticket de caisse qu'on vous donne en version papier ou en mail, notez bien tout sur votre tracker, dans un carnet, comme vous voulez, mais en notant la catégorie. Parce que, bah voilà, comme là, moi, je suis totalement perdue. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Alors, ensuite, au niveau de la pharmacie, donc il y avait 30 € à l'intérieur. Les 30 € ont été
entièrement dépensé. Donc là, il n'y a plus rien. Et alors, au niveau de l'enveloppe restaurant, on avait donc effectué un dépôt de 75 € et en tout et pour tout pour le mois de janvier, j'en ai eu pour 72,85 €. Donc il doit me rester 2,15 € au niveau de mon enveloppe restaurant. Hop. Donc 5, 10, 15 et les 2 € sont juste là. Donc pour ça, on est bon. La petite monnaie, je mets ça là et celui-ci va juste là. Donc, concernant la clôture du mois de janvier, on est bon. Ça a été fait. J'ai vidé mes enveloppes. Je prendrai un moment en déant cette semaine pour vraiment effacer tous les trackers, remettre tout à niveau. De toute façon, il y a des choses que je dois modifier au niveau des classeurs. Je ne sais pas si je vais continuer avec celui-ci ou si je vais prendre un autre. Mais voilà, j'ai pas mal de modifications à faire au niveau de mes classeurs budget, surtout par rapport à moi, par rapport à la famille, par rapport aux dépenses extérieures aussi. J'aimerais bien que tout soit bien catégorisé sans forcément s'y perdre entre toutes les enveloppes. Donc pour celui-ci, on est bon, on le retrouvera au mois de mars. D'ailleurs, à ne pas, surtout pas oublier au mois de mars, parce que si je fais les mêmes erreurs qu'au mois de février, ça va être très compliqué, en sachant que le mois de mars ne va pas être joli non plus, parce que j'ai pas mal de dépenses. J'ai 2 ou 3 factures, j'ai une chose à payer à une personne. Loin de là, de toute façon, c'est une commande, donc je dois payer ça aussi. Mais voilà, c'est des petits montants et puis des autres un peu plus gros, donc on va devoir se débrouiller comme on peut. Alors, je vais prendre mon classeur du mois de janvier. Donc, comme je vous l'avais dit, je vais devoir replacer les 5 € à l'intérieur parce que la dernière fois, on s'était arrêté à 140 €. Donc, je les remets 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 100. Donc, on est bien à 140 € au niveau de mon enveloppe du mois de janvier. Concernant les différents challenges du mois de janvier, il m'en restait encore un. Et c'est donc le dernier vendredi du mois. Là, on tombait à 27 € parce que le dernier vendredi, c'était le 27 janvier. Malgré tout, je suis quand même hyper contente pour une chose, c'est que j'ai encore de mon mois de février de l'argent dans mon portefeuille. Donc, on va le vider immédiatement et je pourrai clôturer mon enveloppe du mois de janvier. Ah, je vous l'avais dit, hein, c'est compliqué ce mois-ci, compliqué de boucler le mois de janvier, compliqué de faire le mois de février, mais petit à petit, on y arrive. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui me reste de mon mois de février. Voilà, de l'argent que j'ai retiré, de l'argent que j'ai eu, c'est vraiment le reste. Donc, je dois placer, comme je vous l'avais dit, 27 € au niveau de mon enveloppe du mois de janvier. Comme ça, tous les challenges sont bouclés et je serai tranquille. Je n'ai pas de billets de 5, donc on va faire 10, 20, 2, 4, 6 et 7. Je vais placer les 27 € comme ceci. Et comme ça, ça fera une enveloppe de fini. On pourra la mettre sur le côté. Hop, et voilà. Donc, pour celle-ci, les différents challenges sont bons. Tout est bouclé. Je suis énormément contente. Et alors, il me reste encore 3 pièces de 2. Donc, ça fait 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Hop. Ça me fait 9, 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9,30 €, 9,40 €, 9,45 € et le petit centime qui est juste là ne nous sert à rien ici. Hein, je les dépense uniquement au Luxembourg, mais voilà, ceux-là, ils ne nous servent à rien du tout. Donc, hyper contente pour ça également. Hop, les pièces de 2 vont retourner au niveau de la tirelire. Et alors, on va prendre le challenge jour de pluie du mois de janvier. Comment vous dire que le mois de février, ça a été au niveau jour de pluie, mais malgré tout, je l'ai noté derrière, mais j'ai oublié des dates. Hein. Tant qu'à faire et être dans la panade, on l'en fait jusqu'au bout, bien sûr.
Donc, par contre, pour le mois de janvier, donc là, il a plu le 1, le 2, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, 16, 17, 18, 20. On reprend son souffle. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ce qui est quand même déjà pas mal, je trouve, au niveau pluie. Donc là, je vais prendre immédiatement mon enveloppe pour voir où est-ce qu'on s'est arrêté la dernière fois, remplir le reste, bien évidemment, et alors placer tout ça de côté. Bon, l'enveloppe est juste ici. Donc, si vous entendez un grincement, c'est ma chaise. On n'a pas encore été acheté une nouvelle chaise de bureau. Voilà, comme ça, vous savez tout. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On avait déjà mis pour 17 jours de pluie. En tout et pour tout, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, normalement 24, 25. On va remplir tout ça ensemble, bien évidemment. Je vais juste essayer de voir où j'ai mis mes clés de ma petite tirelire. Parce que je suis obligée de tout mettre de côté parce que Victoria s'amuse à aller dans tout. Hop là, elles sont juste là. Donc voilà pour ceci. Alors, on avait dit en tout, je devais en remettre, je ne sais déjà plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 23. On est juste 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. On est bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et comme ça, le challenge jour de pluie est bouclé pour le mois de janvier également. Donc cette enveloppe-ci, je vais la garder pour le mois de février, ce qui est tout à fait normal. Hop. Les pièces de 2, on va essayer de se dépêcher un peu, hein, quand même. Les pièces de 2 ici vont aller en attendant dans l'enveloppe du mois de janvier. Si maintenant, au niveau de mon boulot, on a besoin de pièces de 2, et bien à ce moment-là, je ferai la modification, bien évidemment. Hop. Donc, ça va faire énormément de place en fait dans une enveloppe. Donc, je croise les doigts qu'on va avoir besoin de monnaie. Voilà. Donc, pour tout ça, on est bon. Moi, je vais pouvoir effacer tout le challenge jour de pluie et remettre les différentes dates pour le mois de février. Dans la prochaine vidéo, je pense que on va déjà au minimum remplir le challenge jour de pluie. Et peut-être, je ne sais pas, non. En tout cas, dans la prochaine vidéo, je vous parle de mon budget du mois de février et on remplira le challenge jour de pluie et on s'arrêtera là pour la prochaine vidéo. Donc moi, je vous reprends vite face caméra. Je vais d'abord essayer de ranger un petit peu le bureau pour tout mettre de côté. Et puis je pourrai clôturer cette vidéo. Bon, et bien voilà, mes loustiques. Donc le mois de janvier est clôturé. Malgré tout, hyper contente. Dans le sens où là, je sais que je vais repartir sur de bonnes bases au niveau de mon classeur. Deuxièmement, hyper contente au niveau de l'enveloppe du mois de janvier. Là, elle est totalement bouclée. Donc, hyper contente. Le challenge jour de pluie, pareil. Maintenant, je pense vraiment que je vais poser la question demain au boulot de savoir s'ils ont besoin de pièces de 2. Comme ça, je pourrais modifier tout ça au niveau des pièces pour avoir des billets. Comme je vous l'ai dit, normalement demain ou après-demain, on se retrouve en vidéo, encore pour une vidéo budget concernant mon budget du mois de février. Ça tomberait en plein mois d'octobre. Je pense qu'Halloween tomberait à pic en fait pour cette vidéo-là. Je pense que même vous, vous ne vous y attendez pas. Mais c'est comme je l'ai dit. Là, je pense que cette vidéo-ci, c'est vraiment à ne pas prendre exemple sur moi. Totalement. Mais bon, au moins, on apprend de ses erreurs. Et c'est pas parce qu'on effectue les enveloppes ou autres depuis des années que l'on est toujours... number one pour tout, qu'on n'oublie rien, non, pas du tout. On est tous et toutes pareils, on fait des erreurs,
on reste la tête haute, on se reprend tant bien que mal, et puis on avance petit à petit, on n'a pas le choix. Donc moi, mes loustiques, je vous laisse là pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, à demain ou à après-demain pour la prochaine vidéo budget. On vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!